Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Au programme cette semaine, Le Pont des Espions, le nouveau Spielberg qui nous embarque au cœur de la guerre froide des États-Unis d'Eisenhower jusqu'au mur de Berlin. Mia Madre, le dernier film de l'italien Nanni Moretti sur le thème du deuil entre réalisme et émotion. Et pour finir, Taj Mahal, un thriller qui nous plonge dans l'horreur des attentats de Bombay en 2008. Pour en parler, on reçoit son réalisateur Nicolas Sada. Et je suis donc en très bonne compagnie. Nicolas Sada, ravi de vous accueillir sur le plateau de France 24. Merci de me recevoir. Et Thomas Borez, notre chroniqueur cinéma, ravi de vous retrouver. Ravi aussi, Axel. Alors, on commence l'émission avec Le Pont des Espions, le nouveau film de Steven Spielberg. C'est un film d'espionnage sur fond de guerre froide. C'est la 4e fois que Tom Hanks travaille avec Spielberg. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et oui, il y a eu Le Terminal, il y a eu Il faut sauver le soldat Ryan et Arrête-moi si tu peux. Donc, c'est la 4e fois. Là, cette fois, Hanks est donc enfin, j'allais dire un espion, pas du tout. C'est un petit avocat très discret qui va être mêlé à une affaire d'espionnage. On est en pleine guerre froide. Alors pour l'oncle Sable, évidemment, le grand Satan, c'est l'Union soviétique. Et alors le James B. Donovan, c'est le nom de cet avocat incarné par Tom Hanks, va avoir la lourde tâche de défendre un espion soviétique. Cette mission délicate va l'engloutir totalement et il va surtout l'emmener jusqu'à Berlin-Est, au cœur d'un chantage diplomatique entre les deux puissances. Regardez. Something important has come up. We've got a Soviet spy. We want you to defend him. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. Have you represented many accused spies? This will be a first for the both of us. You should be careful. Just avoid interaction with people generally. You don't belong. We need to have the conversation our governments can't. You're an American, you could well be detained. Definitely stay away from the wall. Cross it and you'll be shot. Alors Thomas, qu'en avez-vous pensé? Que vaut cette leçon d'histoire? Bah écoutez, c'est, on va dire qu'en termes de film d'espionnage, c'est l'anti-James Bond. Hein. On est plutôt, tout se passe dans la pénombre d'un coin de bureau. Il n'y a pas vraiment de course-poursuite, même si on voit quelques voitures dans la bande-annonce. Ça reste vraiment un film d'intérieur. On est presque dans le 3e homme, ce film de Carol Reed. Je sais que le cinéphile Nicolas Sada sait de quoi je parle, tout en clair-obscur. Voilà, alors, le film a été quand même coécrit, il faut le dire, par les frères Cohen, ce qui n'est pas rien. Alors voilà, moi, c'est un film qui m'a laissé dubitatif. À la fois, grande leçon de mise en scène, encore une fois, de Steven Spielberg, mais ça, on le sait. Cette manière, avec cet éclairage très fort qui semble, où le monde ressemble à une espèce, finalement, de théâtre. Et ça, il le fait très bien. On se souvient que ces grandes leçons d'histoire de Spielberg, ça a été Munich, en 2005, ou encore Lincoln, fabuleuse fresque en 2011 sur le président des États-Unis. Mais là, c'est un peu pareil, on est vraiment à ce niveau-là, donc c'est plutôt intéressant. Non, le film a un petit peu de mal à se déployer et on frôle parfois l'académisme et on sent que souvent Spielberg recherche les séquences édifiantes. Voilà, pour faire un peu, comme vous l'avez dit en question, un peu des leçons d'histoire. Voilà. Alors Tom Hanks est très intéressant, il sait jouer, cet Américain moyen. On aurait envie de temps en temps qu'il lève un peu la tête et que le film presque gagne un peu en intensité. C'est ce qui manque un peu dans ce film de Spielberg. Ça reste quand même du grand cinéma, plutôt dans la carrière de Spielberg, un bon film. Et alors vous, Nicolas Sada, vous connaissez bien les films d'espionnage, hein, on vous doit Espion notamment. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre-là? Ce qui est formidable avec l'espionnage, c'est que c'est un genre qui peut être très antispectaculaire et en même temps très prenant dramatiquement. Puisque le thème même de l'espionnage, c'est le jeu, le mensonge, le secret. La ruse. Et la ruse. Et donc, le climat de paranoïa peut contaminer n'importe quelle séquence. Une séquence de repas, une séquence de promenade devient le théâtre de doute, d'angoisse. Donc, dramaturgiquement, pour un réalisateur, pour un scénariste, c'est une matière très riche, avec très peu d'éléments. Donc on peut créer de la tension avec presque rien. Et c'est ça qui est formidable avec le cinéma d'espionnage, c'est que la tension se crée justement autour de détails du quotidien. D'ailleurs, c'est le quotidien qui devient d'un seul coup paranoïaque. On voyait des images, pour que vous parliez de votre film Espion, où justement, moi je me souviens d'une scène de repas extrêmement intéressante avec un portable, donc c'était un film d'espionnage vraiment contemporain, justement, scène de repas extrêmement paranoïaque. Alors ça va être le moment de passer à votre actualité, Nicolas Sada, Taj Mahal. Alors Thomas, c'est un thriller qui revient sur l'attaque terroriste survenue dans un palace à Bombay en 2008. Et c'est un film qui est rattrapé évidemment par l'actualité.
Absolument. 7 ans, quasiment jour pour jour, que ces attentats ont eu lieu à Bombay. Rappelons que c'est des attentats simultanés. Là, votre film se concentre sur un événement et même un personnage précis, puisqu'on va suivre Louise. Louise, elle a 18 ans, elle est avec ses parents, elle part dans ce grand palace de Bombay qui s'appelle donc le Taj Mahal, qui donne le titre à votre film. Là, une attaque terroriste va survenir. Des individus armés vont rentrer dans cet hôtel et on va rester avec cette Louise, prisonnière de sa chambre d'hôtel, puisque ses parents sont partis à une réception, donc sont à l'extérieur de l'hôtel. Elle reste seule, totalement confinée dans cette suite, seul son portable pour communiquer avec l'extérieur. C'est un véritable calvaire. Je propose de regarder les images. 55 people have been killed. Ça pète partout ici, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu entends? Attends. Il y a des coups de feu, il y a des gens qui parlent très fort, qui hurlent. Papa. Je vais te laisser un message. Comme ça, tu pourras le réécouter. Vous pourrez tous l'écouter, vous aurez ma voix. Voilà, Taj Mahal de Nicolas Saada. On va en parler en détail avec vous tout de suite. Juste 2 ou 3 mots sur qui vous êtes, Nicolas Saada. Vous avez réalisé un film, on l'a vu, les images tout à l'heure, Espion, qui est sorti en 2009. Mais les cinéphiles vous connaissent quand même avant ça, puisque journaliste au Cahier du cinéma, très grand cinéphile. Et surtout, vous avez animé une émission qui est devenue presque culte sur Nova, sur la musique de film. Je crois que c'est de 93 à 2007. Enfin, oui, c'est ça. Oui. Voilà. D'ailleurs, Nicolas Godin, du groupe R, fait la musique de Taj Mahal. Voilà, donc un vrai cinéphile, co-scénariste aussi pour Desplechin ou encore Pierre Salvadori, si je ne me trompe pas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Taj Mahal, pourquoi revenir sur ces événements survenus à Bombay en 2008 ? C'est moins moi qui ai choisi le sujet que le sujet qui m'a choisi, en fait. C'est-à-dire que j'avais été témoin, comme beaucoup de gens, de cette attaque simultanée en 2008, qui avait touché beaucoup d'endroits, un restaurant qui s'appelle le Léopold Café, le centre culturel juif, les hôtels de luxe, mais aussi la gare, l'hôpital. Et ça avait été saisissant parce qu'on voyait un pays émergent traversé par le terrorisme et toutes les couches de la société avaient été concernées, en passant aussi par les touristes, les routards. Tout le monde avait été touché par cet attentat. Et pour moi, il n'y avait pas un sujet en soi, mais c'est quand j'ai entendu parler de l'histoire d'une très jeune fille, très jeune femme qui s'était retrouvée coincée dans une des suites du Taj Mahal Palace, que je me suis dit qu'il y avait là quelque chose qui était intéressant pour moi, cinéaste, parce que ça me permettait d'avoir un point de vue sur ce sujet. C'est-à-dire de le montrer de l'intérieur, avec un garde-fou qui était le regard de cette jeune fille, la fidélité à son récit, et aussi le respect de son récit. Et du coup, ça me donnait à moi des limites comme metteur en scène, mais qui me sollicitait aussi beaucoup. Et d'un seul coup, le pari de cinéma devenait aussi une fidélité à ce récit humain. Donc j'aimais bien ces deux enjeux-là. D'accord. Et alors justement, vous avez choisi comme actrice Stacey Martin, qu'on avait repérée dans Nymphomaniac de Lars von Trier. Pourquoi elle ? Quand j'ai rencontré Stacey pour le film, j'avais rencontré déjà d'autres comédiennes, d'autres actrices. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle m'a parlé du film. Elle m'a pas parlé du rôle. Et d'un seul coup, je me suis dit, je suis face à quelqu'un avec qui je vais collaborer. C'est-à-dire comment, à deux, on va pouvoir faire vivre cette histoire, comment on va faire vivre cette histoire à travers son point de vue, à travers son visage, ses déplacements, sa façon d'être, de bouger. Donc d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'elle était complètement au fait du défi de cinéma qu'il y avait à relever, et que du coup, ça l'excitait pas seulement comme actrice parce qu'il y avait un rôle, mais parce qu'elle participait à une entreprise collective qui était ce film. Et puis j'ai aimé sa photogénie, j'ai aimé son intelligence. Aussi, de Lars von Trier, non ? Je l'ai rencontrée avant Nymphomaniac. J'ai rencontré Cécile, elle terminait le tournage de Nymphomaniac. Elle faisait quelques allers-retours pour faire des prises de vue supplémentaires pour les effets spéciaux. Et j'ai découvert Nymphomaniac quelques mois après avoir choisi Stacey. Juste aussi, le film, il sort, bien sûr, dans un contexte très particulier. Il y a eu les attentats récents. Je crois que votre film, vous l'avez monté au moment des attentats de janvier dernier. En quoi cette actualité, cette presque double actualité, a eu une résonance sur votre écriture et aujourd'hui sur la sortie de votre film ? Vous savez, quand on se plonge dans un sujet, et moi, ça fait 3 ans que je porte Taj Mahal, hein, et il y a 3 ans, j'ai même rencontré des gens qui me disaient « mais qui s'intéresse aujourd'hui, ton sujet ?» Et quand j'ai monté Taj Mahal et que j'ai décidé de porter ce projet pendant 3 ans, avec un producteur qui s'appelle Patrick Sobelman et le distributeur Bach, je me suis dit qu'il fallait que, en tant que cinéaste, je regarde le monde. Et le monde, pour moi, il est habité de quelque chose qui est absolument terrifiant et effrayant depuis le 11 septembre 2001. Et c'est vrai que pendant l'écriture du scénario, il se sont passés des choses. Il y a eu Mohamed Merah,
il y a eu les attentats à Boston, il y a eu le grand magasin à Nairobi, ou plutôt le centre commercial à Nairobi. Donc, à force de m'immerger dans ce sujet, à force de regarder des images, des documentaires, écouter des témoignages et surtout m'accrocher aux témoignages de, on appellera la vraie Louise, je savais que je m'inscrivais dans quelque chose qui était le moment de cette histoire, l'époque que nous traversons et que nous vivons. Et c'est vrai que quand, au début du montage, il y a eu cette collision avec les attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, puis après, récemment, les attentats du 13 novembre, j'étais à la fois très bouleversé, très affecté, et en même temps, je me suis dit que les films sont là pour rencontrer leur époque. Sachant que pour moi, Taj Mahal, c'est d'abord l'histoire de cette jeune fille, et de comment, à travers cette expérience, elle devient une autre. Et qu'est-ce qu'elle tire de ça? Et pour moi, c'est une leçon de vie, la leçon de Taj Mahal. C'est quelqu'un qui réussit à vivre et qui s'accroche à la vie. Et pour moi, le cinéma, c'est aussi regarder le vivant et en laisser une trace. Et précision juste pour terminer que le film a été projeté, je crois, en Inde et qu'il a eu, votre film, Taj Mahal, et a eu une résonance particulière. Oui, parce que j'ai choisi ce point de vue, mais je voulais pas perdre de vue que ce grand pays avait été touché par les événements, et je voulais que le film, à un moment donné, soit rendu à l'Inde. Donc il y a une séquence dans le film très spécifique par rapport à ça. Et le film a été sélectionné au Festival de Goa, qui est un festival vraiment prestigieux en Inde. J'ai pas pu m'y déplacer à cause de la sortie, mais on m'a appris, le directeur du festival m'a appelé en disant « Votre film a beaucoup touché, donc le 26 novembre, qui sera la date anniversaire des attentats, on va le projeter. » D'accord. Et le film a été projeté le 26 novembre devant un public indien. Ça a été relayé même par la presse, et il paraît que les gens sont sortis de la salle bouleversés. Et pour moi, c'est une grande joie, un grand honneur de me dire que ce film, qui épouse le point de vue de quelqu'un, puisse toucher de façon assez universelle ceux qui ont tous été traversés par ce drame. D'accord. Et on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais il y a aussi un vrai travail sur le son, les bruits. Oui. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci infiniment, Merci Nicolas Sada, d'avoir été sur le plateau de France 24. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Axel. Et à la fois prochaine pour de prochaines actus cinéma. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se quitte avec la bande-annonce de Mia Madre, qui sort aujourd'hui sur les écrans français, de Nanni Moretti. À très bientôt. Mantenere questo equilibrio diventa sempre più difficile. Siete voi che dovete valutare, non lo so, se prepararla. Fai qualcosa di nuovo, di diverso. Rompi almeno un tuo schema. 1 su 200. La nuova Tiffanyini! Portatemi a Veneto! Portiamola a casa, Giovanni.